Sors de ma maison. Et si tu as la moindre décence, ne reviens plus ici. Est-ce aussi difficile pour toi de comprendre que ton comportement pousse les gens à parler en mal de ma Saïba, et je n'aime pas ça. Tu sais bien qu'elle est mariée. C'est ma femme. Je suis désolé, Saïba. Vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé que j'étais la source de tes problèmes. Ceci est pour toi. Vas-y, prends-le. J'espère que tu peux me pardonner. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Daljit, Daljit, ça va? Allez, partons d'ici. Viens, Daljit. Ranvir, qu'est-ce qui... Saïba, tu peux me dire, c'est quoi cette histoire? Dis-nous, Ranvir, que se passe-t-il? Répondez, pourquoi ce silence? Que faisait-il ici dans notre maison? Ranvir, tu disais quelque chose à propos de Daljit et Saïba? Oui, c'est ça. Je vais tout vous dire. Il se trouve que Saïba et Daljit se connaissent depuis Londres. Quand elle est allée à Londres pour me chercher, il l'a aidée. Elle ne savait pas où aller donc. Si ça te dit, Saïba, mon oncle n'habite pas très loin. On peut rester chez lui. Daljit a hébergé Saïba chez son oncle Harry. Les circonstances étaient telles que elle avait besoin d'aide pour me trouver. Et ils sont devenus amis. À ce rythme, nous serons bientôt les meilleurs amis du monde. Et Daljit a confondu amour et amitié. Quoi? L'amour? Pour Saïba? Non, maman. Saïba n'y est pour rien dans tout ça. À vrai dire, Daljit a pris cette amitié pour autre chose. Et il a du mal à accepter qu'il ne pourra jamais être avec Saïba. Et il n'arrive pas à concevoir que Saïba puisse être la femme de quelqu'un d'autre que lui. Saïba n'y est pour rien. Saïba, tu dois être épuisé. Viens, allons en haut. Viens. Tu as vu, ma chère Adjo. Tu t'inquiétais pour rien. Je t'avais dit qu'il ne pouvait jamais y avoir de dispute ou de malentendu entre eux. Tu n'as pas vu? Ils n'aiment pas qu'on parle en mal de l'un ou de l'autre. Si nous plaignons de Ranvir à Saïba, elle nous dirait de le laisser tranquille. Et Ranvir ne supporte pas qu'on dise du mal de Saïba. Tu vois, Adjo, tout va très bien, donc arrête de t'inquiéter. Oui, Arjo. J'espère vraiment que ce que tu dis est vrai. Ranvir a eu tort de te parler comme ça. Tu as raison, Malika. Il ne devrait pas me parler de cette façon. Tout à fait. Alors pourquoi? Mais il a une raison. Une raison? Ranvir s'est mal comporté envers toi. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça, Daljit? Ranvir n'a rien fait de mal. Il n'essaie pas de me séparer de mon enfant. Il veut que je laisse sa femme tranquille. À sa place, je réagirais de la même façon. Donc je le comprends. Non, il n'a pas tort. Super. Alors maintenant, tu vois les choses autrement. Tu prends la défense de Ranvir. Donc la situation est pourrie, mais pas Ranvir, hein? Il y a une chose qui compte par-dessus tout. L'amour de Saïba.
et la confiance de sa famille. Je m'en moque complètement de ce que fait Ranveer. Mais lorsque je me déciderai, je frapperai fort. Daljit, qu'est-ce que tu as en tête? Maman, Viens, mon fils. dis-moi, où sont-ils tous? Suki est malade, elle est allée chez le médecin et Niall a dû l'accompagner. Et les autres sont ailleurs en train de s'occuper de Je leurs vois. affaires. Et Malika? Elle est au bureau. Elle m'a semblé perturbée. Que se passe-t-il? Maman, tu peux me servir? Malika ne compte pas pour toi? Maman, je lui demanderai au bureau. D'accord? Tu veux une pomme? Oui, je veux bien. J'adore ça. Tiens. Non, donne-la moi. Non, allez, ouvre la bouche. Qu'y a-t-il? Quel têtu. Je ne suis plus un enfant, tu sais. Même dans tes vieux jours, tu resteras mon enfant. Et tu le comprendras, Daljit, quand tu seras parent à ton tour. Tu vois, Daljit, pour un parent, rien ne compte plus que ses enfants. Avoir un enfant change tout. Un parent serait prêt à sacrifier son propre confort pour que son enfant puisse dormir dans un lit douillet. Quand on devient parent, on a tendance à faire passer le bien-être des autres avant le sien, surtout celui de son enfant. Lorsque tu seras un père, tu verras les choses comme ça. Le but de la vie, la raison de vivre, toute notre vie tourne autour de notre enfant. Merci, maman. Je suis sûr que tu n'as encore rien mangé. Ouvre la bouche. Daljit. Arrête de parler et mange. Très bien, j'y vais. Maman, tu n'as pas repassé mes vêtements. Je vais le faire tout de suite. Maman, Oui, mon déjeuner? mais où est Saïba? Elle est en haut. Saïba! Descends! Saïba, prépare le déjeuner de Ranveer. Et moi alors? Je n'ai pas de déjeuner? Le tien est déjà prêt, Manmeet. Donne-le à ton père, s'il te plaît. Ah. Ah, mon fils. Bonjour. Salut. Tu vas quelque part? Hein? Salut. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé hier soir. Je me souviens seulement que quelqu'un m'a pincé. Et ensuite, j'ai commencé à faire de drôles de rêves. Que Roop avait réussi ses examens et qu'elle travaillait au bureau des passeports. Et j'ai eu mon passeport et je suis allé à Londres. C'est tout. Dites-moi, grand-mère, est-ce que j'ai bu trop d'alcool hier? Eh bien, à force de consommer de l'alcool comme tu le fais, carnal, voilà ce qui arrive. Je ne fais rien de mal. Seuls les hommes d'un certain statut boivent tout le temps. Tu ne peux pas comprendre. Encore toi? Je t'ai jeté dehors et te revoilà? Qu'est-ce que tu veux? Que fais-tu là? Je ne suis pas là pour prendre, mais pour donner quelque chose. Grand-mère, je n'ai jamais voulu m'installer ici. Je réalise maintenant mon erreur. Donc je suis là pour vous rendre votre maison.
Ranveer? Je vous l'ai déjà dit, grand-mère. C'est votre maison. Et elle vous appartiendra toujours. Tenez. Acceptez-le. Écoute, je connais très bien ton jeu et tes vraies intentions. Alors arrête ton cinéma, Daljeet, d'accord? Tu ne la veux plus. Si, bien sûr. Mais je ne veux pas que tu me la donnes. Je vais te la reprendre. 20 millions, c'est beaucoup d'argent, Ranveer. Tu vas devoir bosser dur pour ça. Je sais. Mais avec des efforts et un peu de courage, n'importe qui peut atteindre la fortune. Et j'ai le soutien de mes aînés. Ainsi que leur amour. Rien n'est impossible. Va-t'en d'ici. Sahiba, essaie de le raisonner, s'il te plaît. Daljeet, tu devrais t'en aller maintenant. Écoute, Sahiba, Je t'en prie. Va-t'en d'ici. Très bien. Si c'est ce que tu veux vraiment. Mais c'est ta maison. Et elle le sera toujours. L'acte de propriété? Ah! Daljeet, Sahiba, je veux seulement que notre enfant ait tout ce qu'il lui faut. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de rendre cette maison à ta famille. Je le fais en tant que père. Et dis-moi, est-ce que j'ai eu tort? non, je te comprends, Daljeet. Mais ils sont tous furieux contre toi pour le moment. Allez, va-t'en s'il te plaît maintenant. On se verra plus tard, d'accord? Désolée. À quoi ça sert de pleurer, hein? Tu aurais dû bien y réfléchir avant de dire à Daljeet que tu vas le voir. J'ai tout entendu. Quand tu lui as dit de partir et que tu le rencontrerais plus tard. Tu n'as pas honte, Sahiba? Hein? Tu as trouvé un bon mari, et toi? Tu fais tout ce qu'il faut pour tout gâcher. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai élevée? Réponds-moi. Est-ce que tu réalises que rencontrer Daljeet, pour quelque raison qu'il soit, pourrait complètement détruire ton mariage? Non, maman, je voulais juste... Quoi? Est-ce que tu crois que
Cela ne va pas affecter ton mari, Saïba? Ranvir endure tellement de choses, ma fille. Il sait tout à propos de Daljit et toi. Daljit est venu ici et il veut à tout prix nous rendre cette maison. Pourquoi? N'importe qui d'autre à sa place aurait déjà. Maman. Ah, je vais parler à Ranvir. Excuse-moi. Mon Dieu, donnez à ma fille un peu de bon sens pour qu'elle puisse sauver son couple. Mon Dieu, je vous en prie. Va-t'en, s'il te plaît. On se verra plus tard. Tu n'aurais pas dû parler à Daljit de cette façon. Nous ne pouvons pas avoir le genre de relation que tu vas avoir. Tu es contrarié, hein? Écoute, je veux te dire toute la vérité. Une de plus? Tu penses peut-être que je suis ici pour défendre Daljit, ou même que j'ai des projets avec lui, et que je t'abandonnerai pour lui, n'est-ce pas? Tu ne veux pas savoir pourquoi Daljit est venu? Ah, Ranvir, il n'est pas venu pour me voir ou pour se battre. Il voulait des nouvelles de son enfant, c'est tout. Je sais. Et ne crois pas que je ressens aucun chagrin concernant ce bébé. Mais il y a une chose qui me contrarie. Notre famille avait tant d'espoir pour cet enfant. On connaît la situation. Je ne veux pas leur donner plus d'espoir. Parce que nous savons que cet enfant est ce malade. Il débarque sans arrêt et parle tout le temps du bébé. L'enfant que... Je sais. Et c'est pour cela que j'ai dit à Daljit que cet enfant sera déclaré comme le tien et non le sien. Et tu sais comment il a pris cette nouvelle? Daljit s'est fâché. Il ne voulait rien entendre ou parler à personne. Il a disparu pendant beaucoup de temps. Tout comme tu t'inquiètes pour Saïba. Moi, je m'inquiète pour Daljit. Tu l'as vu, n'est-ce pas? On dirait une statue. Il ne veut rien avaler. Ça ne peut plus continuer. Personne ne savait où il était. J'étais au cimetière avec maman la dernière fois. Et il était assis là-bas parmi les mendiants. J'ai essayé de lui parler. Mais il n'a pas dit un mot. C'est pour ça que je lui ai promis que je lui donnerai l'enfant désormais. Juste après sa naissance, Ranvir. Je pensais que ce serait mieux pour toi et moi, non? Que cela donnerait à Daljit une belle raison de vivre. Et que nous pourrions mettre mon passé avec Daljit derrière nous, une fois pour toutes. Daljit avait perdu la tête, Ranvir. Mais aussitôt que je lui ai parlé de l'enfant, il a retrouvé une nouvelle raison de vivre. Il avait une lueur dans les yeux. Mais il ne va pas tout à fait bien, Ranvir. Et si dans son état, je lui disais aussi que j'ai perdu l'enfant, cela le tuerait, Ranvir. Il va mourir. Alors,
Je t'en prie, laisse-moi un peu de temps. Aussitôt qu'il ira mieux, je te le promets de tout lui dire que j'ai perdu l'enfant. Je lui dirai que le lien qui nous unissait, lui et moi, s'est rompu pour toujours. Peut-être qu'après on sera libéré de cette situation. Tu avais décidé de te séparer de ton enfant? Je ne suis peut-être pas digne d'être une mère. Une mère, c'est quelqu'un qui sacrifie son propre bonheur pour celui des autres. Et toi, dans mon intérêt, pour me sauver la vie? Jusque-là, j'ai toujours dit à tout le monde que j'étais ton mari. Aujourd'hui, je suis très fier de t'avoir pour épouse. Je te promets, je ferai de mon mieux pour tolérer Daljit pour toi. Mais au moins jusqu'à ce que tu lui dises la vérité. Mais c'est quoi ces absurdités? As-tu perdu la tête? Non, Daljit. Ce n'est pas possible. Daljit, tu aurais dû nous en parler avant de prendre une telle décision. Oui, tu aurais dû nous parler au moins. Cette décision me revient. Tu as pris une décision, d'accord? Mais tu pourrais au moins nous donner ta raison, Daljit. Très bien, tout le monde se calme. Calmez-vous. La maison appartient à Daljit et il a pris la décision de vouloir leur rendre la maison. Alors respectez-la. Non, Vera. Cette maison n'est pas qu'à lui. Mais à Malika aussi. Alors, je pense vraiment que Malika a aussi son mot à dire dans tout ça. Hein? Oui, Malika. Dis-nous ce que tu en penses. Mais que devrais-je dire? Cela concerne votre famille. Et je n'ai pas mon mot à dire dans toute cette histoire. Non, Malika. Tu as le droit de donner ton opinion. Dis-moi. Te dire quoi, Daljit? Quand tu veux qu'ils soient dans ta vie, tu les amènes ici. Et quand tu ne veux plus d'eux, tu les chasses d'ici. Cela n'a aucun sens. Tu as dit ce que tu pensais, Malika. Merci. Mais Daljit, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Écoute, oncle Harry. Saïba est enceinte. Et de par ma faute, elle n'a plus sa maison. Elle doit vivre dans cette bicoque. Je ne veux vraiment pas que son enfant grandisse là-bas. Et je ne veux pas que Saïba m'en veuille pour ça. Vraiment? Qu'y a-t-il entre Saïba et toi, Daljit, pour que tu réagisses ainsi? Pourquoi est-ce que son bien-être compte pour toi? Est-ce que tu as oublié, Daljit, que ta belle-sœur aussi attend elle aussi un enfant tout comme Saïba? Très bien. Je vous demanderai pas de partir d'ici. Mais il faut que vous sachiez qu'aussitôt que Ranvir aura l'argent, il s'empressera de racheter la maison. Mais ce n'est pas un problème. Écoute, Ranvir ne pourra jamais toucher suffisamment d'argent pour te racheter cette maison au prix qu'elle le vaut, hein?
Tu sais, Arjo, Saïba n'a jamais vraiment aimé faire le ménage. Ah, c'est pas grave, Rajo. Saïba a un bon cœur. Rajo? Tiens, regarde, qu'est-ce que c'est? Autant d'argent? Mais cette date d'échéance est bien avancée. Peu importe, Rajo. Le montant sur ce chèque ne suffirait pas de toute façon, n'est-ce pas? Avec cette somme d'argent, nous ne pourrions même pas racheter votre maison. C'est notre maison, Arjo. Je me demande qui pourrait bien nous tirer de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. On n'arrivera pas à se sortir tout seul de cette mauvaise passe. Espérons que le bon Dieu nous apportera son aide. Qui parle? Écoute-moi bien, espèce d'escroc. Tu n'as pas honte de m'appeler après tout ce que tu as fait subir à mon fils et à toute notre famille, hein? Mettons nos différends de côté, mon oncle. Et si vous voulez que tout s'arrange, venez me rencontrer. C'est important. Je n'ai absolument aucune confiance en toi. Je vois et je peux le comprendre. Tout ce que je sais, c'est que vous bénéficierez de cette rencontre. Et vous êtes doué pour évaluer les gains et les risques. Alors je suis convaincu que on va se rencontrer. Devrais-je le faire? Je viendrai plus tard. Ranvir, tout va bien. Que puis-je faire pour vous? Il me faut votre signature. Je peux faire quelque chose? Vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à comprendre tout ça. Je ne sais même pas quand Daljit viendra. Car ce matin, il disait qu'il planifiait quelque chose pour que ça aille... Pour que Saïba lui revienne, hein? Il cherche par tous les moyens à s'entourer de tout ce qu'il aime. Dommage qu'il n'arrivera jamais à l'obtenir. Il va s'effondrer. Il me fait pitié. Vous savez quoi? J'ai du mal à vous comprendre tous les deux. Quand Daljit est venu chez vous hier, vous n'avez vraiment pas hésité à le mettre à la porte. Et aujourd'hui, vous avez pitié de lui? Je ne comprends vraiment rien, Ranvir. Une chose toute simple peut nous faire changer de perception. Le contracteur nous attend. Signez-les. Votre perception a changé en juste une nuit? Écoutez-moi. Si vous dites cela, c'est parce que vous ne savez pas ce que Daljit a prévu de faire. Il veut son enfant, c'est ça? Et il espère qu'en prenant cet enfant, il pourra aussi récupérer Saïba. C'est bien ça, hein? Saïba a promis de me remettre mon enfant. Et son amour pour son enfant me la ramènera peut-être. Vous êtes au courant? Et c'est tout l'effet que ça vous fait? Ce n'est pas très intelligent d'ignorer un problème aussi important. Ce n'est pas aussi important que ça. Et les apparences sont parfois trompeuses. Signez ici.
Je ne comprends vraiment pas. Vous dites. Merci, madame. Allô? Daljit, Oui, Malika, que se passe-t-il? il faut que je te parle. Malika, j'ai quelque chose de très important à faire. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Au revoir. Daljit. Écoute-moi bien, Daljit. Si tu as quelque chose à dire, alors fais-le rapidement. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Mon oncle, tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez le sac. De l'or? La dernière fois que mon fils était en prison, c'était pour une question d'or. Tu peux m'expliquer pourquoi tu me le donnes? Avec cet or, Ranveer peut racheter la maison de Sahiba. Je peux savoir pourquoi tu veux qu'il rachète la maison? Écoutez-moi, ne posez pas autant de questions. Pensez plutôt à comment vous utiliserez cet or. Mais n'oubliez pas que c'est pour racheter la maison. Je vais y aller. Namasté. Oh, bonté divine! Est-ce que j'hallucine? Daljit m'a-t-il vraiment donné un sac rempli d'or? Maman, je vais le faire. Donne-moi un récipient, s'il te plaît. Maman, donne-moi un récipient. Est-ce que tu n'as pas honte, Sahiba? Tu es en train de ruiner ta famille. Regarde, Rajo. Est-ce que l'eau dans ce verre est propre ou pas? Non, Arjo, il y a quelque chose dans l'eau. Donc, dis-moi, Rajo, est-ce que c'est l'eau qui est sale ou alors? Ou est-ce que c'est cette chose qui a sali l'eau? Écoute, Rajo. L'eau elle-même est propre et pure. Si quelque chose d'impur tombe dedans, on ne pourra pas blâmer l'eau, n'est-ce pas? Je t'en prie, écoute-moi, Rajo. Ne blâme pas Sahiba pour tout ce qui se passe. Si des jeunes hommes sont amoureux de Sahiba, dis-moi qu'est-ce que cette pauvre fille pourrait y faire, Rajo? Notre Sahiba est une très très belle fille. Qui pourrait blâmer ces garçons? Franchement, j'ai entièrement confiance en ma belle-fille. Je sais tout simplement que quoi qu'il arrive, ma belle-fille Sahiba ne fera rien pour détruire son mariage, n'est-ce pas? Et Rajo, tu peux me croire. Tu devrais faire un peu plus confiance à ta fille. Quel genre de mère suis-je? Je t'ai mal jugé. Je me suis énervée et je t'ai réprimandé, n'est-ce pas? Je m'en excuse. Non, maman. Mais qu'est-ce que j'y peux? Je suis ta mère. Et ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est qu'on te pointe du doigt, Sahiba. Oui, j'ai eu tort. J'aurais dû être prudente. Pardon. Tu as vu, Rajo? Ta fille est une bonne fille. Arrête de pleurer maintenant. Arjo! J'ai trouvé, ouais! Qu'as-tu trouvé? J'ai trouvé de l'or! Qu'as-tu trouvé, Karnal? Ah, mamite, j'ai tous les bijoux que nous avions laissés dans notre maison. C'est incroyable, je n'arrive pas à le croire. Des bijoux? Oui, c'est ça! Des bijoux, et ça pas n'importe lesquels. Des vrais bijoux de 24 carats.
Dis-moi, Arjo. Tu m'as dit, lorsque tu étais à l'étage, que tu avais trouvé un chèque, n'est-ce pas? Ajouté à tous ces bijoux ici, nous aurons assez d'argent. Et alors là, nous pourrons racheter notre maison à Daljit. Ranveer? Bonsoir ma tante. Namasté. Saïba va bien? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien? Tout va bien ma tante, ne t'inquiète pas. Je voulais voir Daljit. Daljit? Je suis là. Heureusement pour toi que nous ne chassons pas nos invités. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Ranveer? Je ne suis pas un invité. Bien, en fait, je crois que mon père vous a volé des bijoux. Je viens te les rendre. Un vol? Dans notre maison? Oh, ma parole! Il y a eu un vol chez nous? Maman, je crois que Ranveer n'a pas fini de parler. C'est pour ça qu'il a la tête haute. Non, pas haute. La tête courbée, je vous demande pardon. Car j'ai vraiment honte de ce que mon père a fait. Et si vous le voulez, vous pouvez déposer une plainte. Oui, tu peux compter dessus. Parce que tu as essayé de nous voler Ranveer. Oui, c'est vrai. On vous a volé ma tante. Je n'ai qu'une seule requête. Portez plainte contre moi et pas mon père. Il est bizarre, c'est vrai, et même un peu insolent. Mais il n'est pas méchant. C'est juste qu'il voulait m'aider, c'est pour cela qu'il a commis ce vol. Rentre chez toi. Nous allons pas porter plainte contre vous. Comme tu veux, Daljit. Allô, inspecteur? Je voudrais retirer ma plainte. Ranveer est innocent, monsieur. C'était une fausse plainte. C'est quoi le plan de Daljit? Est-ce qu'il parlait du père de Ranveer? Namasté. Tu as perdu la tête? Quelqu'un est entré chez nous et a commis un vol? C'est pas qu'un vol, mais c'est un vol par effraction. Maman, j'ai pris ma décision. Quelle est cette décision? Maman, je te l'ai dit. Je ne vais pas porter plainte. Écoute, Daljit, tu ne peux pas toujours faire tout ce que tu veux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oh mon Dieu. Faites que tout aille bien, s'il vous plaît. Faites qu'il n'y ait pas de bagarre entre Ranveer et Daljit. Je vous en prie. Alors tout s'est bien passé? Oui. Tout va bien. Je veux dire... Est-ce que tout s'est bien passé? Entre... Daljit et toi chez lui? Je sais. Je l'avais compris. Tu veux savoir? Si j'ai frappé Daljit? Je n'ai rien fait. Je ne l'ai ni frappé ni engueulé. Je lui ai seulement rendu ses bijoux. Qu'y a-t-il? Rien.
De l'eau? Tu as bien changé, Ranvir. Tu ne l'as pas cru, n'est-ce pas? Que je n'allais rien lui faire. Lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas confiance en lui. Alors, Malika, tu voulais me voir? Daljit, je crois enfin comprendre ce que tu mijotes. D'abord, tu essaies d'envoyer Ranvir en prison en le faisant accuser de vol. Et quand ton plan n'a pas fonctionné, tu as trouvé autre chose. Tu as voulu rendre la maison à Sahiba. Alors tu as donné ces bijoux au père de Ranvir. N'est-ce pas? Écoute, Daljit. Peu importe ce que tu fais, cela ne t'apportera rien, crois-moi. Et il ne te donnera jamais ton enfant. Oui, Daljit. Ce dont Sahiba et toi aviez convenu concernant le bébé, Ranvir est au courant de tout. C'est ce que m'a fait comprendre Ranvir, ce matin au bureau. Si Ranvir sait que Sahiba a accepté de me donner l'enfant, pourquoi réagit-il de cette façon avec moi? Je ne comprends pas vraiment. Exactement. C'est bien ce que j'essaie de comprendre. Si Ranvir est au courant de tout, alors pourquoi ne craint-il pas de perdre son épouse Sahiba? Non, non. Ranvir a peur. C'est pour ça qu'il se comporte de cette façon. Mais ne t'en fais pas. Ranvir peut faire ce qu'il veut. Laisse-lui jouer son petit jeu. Ranvir ne sait pas que derrière chaque plan, il y a un cerveau. Et que ce cerveau, c'est moi. Daljit, qu'est-ce que c'est que ce plan que tu as en tête? Oublie tout ça. Écoute, pense plutôt à toi. Et pense également à ta famille. Ils s'inquiètent tous pour toi, Daljit. Pourquoi tu fais ça? Fini les questions. Viens avec moi. Daljit. Viens. Daljit, que se passe-t-il? Je vais te le dire. Viens. Avance. Daljit. Non, n'ouvre pas les yeux. D'accord. Et on ne triche pas. Je peux les ouvrir maintenant? Oui, vas-y, ouvre-les. C'est l'anniversaire de Sahiba aujourd'hui. Allez, coupons le gâteau, d'accord? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sahiba. Joyeux anniversaire.